La série d'ateliers menée par Marion Le Monaco fait suite au spectacle Vivons Vieux qui s'est tenu pendant la Semaine Bleue à la médiathèque en partenariat avec la médiathèque et la Villa Bedat, où l'on avait convié des retraités et des scolaires de Bedouce en école bilingue, en classe bilingue. Et cette série d'ateliers permet de parler de la transmission de la langue contée, de parler des contes et des légendes entre retraités et petits-enfants. Donc c'est tout à fait dans l'objectif du travail intergénérationnel que l'on essaie de mener au CCAS au travers de nos animations. Dans le cadre de la programmation 2019, la Villa propose pour cette troisième période une programmation basée sur la mythologie pyrénéenne, les contes et légendes du Béarn et du Pays Basque. Dans le cadre de cette programmation générale, un parcours éducation artistique et culturelle a été mené par notre service, en collaboration également avec le pôle social de la communauté de communes du Haut-Béarn qui finance l'intégralité de ces ateliers. La Villa propose donc un parcours culturel autour de l'oralité et de la transmission de génération en génération de cette parole contée. Ce parcours se décline en 4 ateliers qui sont menés par Marion Le Monaco de la compagnie La Luberlu, la même artiste qui avait joué la représentation Vivons Vieux à la médiathèque des Gaves. Les objectifs de ces ateliers sont de pouvoir faire se côtoyer différentes générations, des aînés du territoire du Haut-Béarn et les élèves de la classe bilingue français béarnais de l'école de Bedouce, voir comment on racontait les histoires avant, est-ce qu'on a continué à en raconter, trouver la place de l'oralité dans la société actuelle et voir les pratiques de cette oralité et des contes et légendes, ce qu'il en reste sur notre territoire. Les ateliers ont lieu tous les mardis à la résidence autonomie de Sainte-Croix dans le quartier éponyme où se rassemblent toute l'école de Bedouce et les seniors du territoire. Moi j'ai trouvé ces enfants très très éveillés. J'ai même été très étonnée parce que comparé à mon enfance à moi, on n'était pas éveillés comme ça. Et surtout leur vocabulaire. Ils ont un vocabulaire très très riche pour des enfants de cet âge. Et puis alors ils ont la façon dont ils vous parlent. À moi, ils me parlent comme une copine, quoi. Je suis pas une dame ancienne comme c'était de mon temps, quoi. Tout de suite, j'étais un peu surprise et puis j'ai senti que c'était pas, comment dirais-je, c'était pas de l'impolitesse, c'était affectueux, quoi. Et ça m'a... Nous, ici, vous savez, on ne voit pas d'enfants. Moi, j'étais très malade. Pendant 1 an, je ne suis pas sortie. Pendant 1 an, je n'ai pas vu un bébé, je n'ai pas vu un enfant. Puis d'un seul coup, tous ces enfants-là, c'est merveilleux. La Villa Bedat a fait un appel auprès des écoles qui seraient intéressées pour participer à ce type de projet. Nous, on était très intéressés autant pour le lien intergénérationnel, ce lien qu'ils n'ont pas forcément au quotidien, que pour le travail qu'il y avait autour de la langue. Donc c'est un projet qui est très riche et que nous, on peut exploiter pleinement à l'école. Les enfants reviennent à chaque fois très enjoués, sont très demandeurs. Les enfants sont partis collecter des contes autour de leur entourage, c'est-à-dire des contes qui viennent de la Vallée d'Az, des contes qui viennent aussi de la Réunion. Et certains parents ont mis la main à la pâte puisqu'ils ont écrit des contes, ils ont offert des contes aux enfants et ce sera les élèves qui se les liront ensemble. C'était un peu un atelier pour nous apprendre à raconter et à raconter des histoires. Et avec Marion, on a beaucoup appris et j'ai aimé ça moi parce que j'ai toujours adoré raconter des histoires. Et quand j'étais petit, je faisais que aimer que mon père ou ma mère me racontent des histoires. Et j'ai bien aimé, quoi. C'était chouette. Non, c'est pas très dur d'improviser parce que on a juste à un peu penser à ce que tu ressens ou à ce que tu imagines. Et après, tu peux raconter tout dans l'histoire. Dans les histoires, tu peux tout dire. Il n'y a pas de limite. J'essaie un peu
d'improviser et de raconter une histoire un peu que j'ai déjà appris, qu'on m'a déjà un peu raconté et que je connais. J'ai beaucoup aimé parce que c'était drôle parce qu'en plus elle nous faisait apprendre des contes avec des jeux. Et du coup c'est bien pour nous les enfants, c'est cool en plus. J'ai été contactée par Sandrine, ici présente, pour animer des ateliers intergénérationnels sur la thématique des contes et notamment des contes pyrénéens. Alors le but c'est de transmettre aux enfants et aux seniors des techniques pour développer l'imaginaire et la parole contée tout en mettant les enfants et les personnes âgées en lien. Ces jeunes gens-là, ils sont très à l'écoute, très impliqués. Il y a un bon équilibre entre ceux qui prennent la parole et ceux qui sont plus en écoute. Donc on aborde l'oralité par des jeux et par des mises en relation ensemble. Par exemple, chaque atelier, on les a commencé par une chanson à répondre. Donc les chansons à répondre, ce sont des chansons populaires, traditionnelles, où il y a beaucoup de répétitions, et du coup le chanteur ou la chanteuse lance la chanson, et les moments qui se répètent sont répétés ensuite tous en chœur. Donc ça, on l'a fait les 2 premières séances, ça permet à tout le monde de chanter. Et d'ailleurs, les enfants, et même les plus timides, ceux et celles qui ne prennent jamais la parole, chantent à chaque fois, donc c'est assez rigolo. Et après, ensuite, on a poussé le processus. Pour la première fois aujourd'hui, j'ai demandé à ce que la réponse soit donnée par une seule personne à chaque fois. Donc voilà, ça c'est des petits jeux, en fait, où sans s'en rendre compte, ça apprend à prendre la parole en public, à se mettre en lien avec les autres et aussi à être, à subir, entre guillemets, le regard des autres. Après, concernant les histoires, ça a été des jeux autour de l'imaginaire, par exemple, donner le début d'une histoire et ensuite les amener à imaginer le reste. Alors par exemple ce jeu-là, ensuite ils ont des moments d'autonomie, où ils sont par petits groupes. Ça aussi, ça leur permet de ne pas être sous le regard des autres, de raconter déjà une première fois l'histoire, mais que entre eux, donc où ils n'ont pas ensuite, ils n'ont pas à ce moment-là la peur du regard des autres, ou d'autres jeux qui vont stimuler en fait l'invention et l'improvisation. Ce qui revient beaucoup depuis le premier atelier, c'est le fait que quand ils ne se souviennent pas d'éléments de l'histoire, ils l'inventent. Et qu'ils puissent être à l'aise avec l'improvisation en public. Que tout est valable. En tout cas, que tout ce qui vient d'eux est valable à ce moment-là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise histoire ou de bon ou mauvais élément de l'histoire, quoi. Des tripes d'andouille, du boudin de la boudine, des tripes d'andouille et du boudin salé. Des tripes d'andouille, du boudin salé. Des tripes d'andouille et du boudin salé.